Hello, hello! Bonsoir tout le monde. Bon lundi soir. Un lundi des scrapmecs. Ouais, un lundi qui pleut dehors, dans notre région à nous. Je sais pas dans où est-ce que vous êtes, vous autres. Mais c'est beau, par exemple, tous les verts, hein, quand ça, c'est beau dedans. Ouais, ça change complètement. On va attendre que les gens vont... Mais Fred, il va être ici pour vous mettre du soleil dans vos cœurs et dans vos pinceaux. dans les pinceaux, ouais. Ouais. On va dire, les pinceaux, l'encre, Ouais, les surtout tags, les étampes, les die, un paquet de choses. Bon, on va voir. Là, je vois pas personne pour l'instant. OK. Bon, on va attendre une couple de minutes. Ben oui, parce qu'on était de bonne heure. C'est marqué qu'il y a une personne. Ah, deux personnes, mais je vois pas les commentaires encore. Ben bonjour les deux personnes. Slow Hélène. connection. Ah, bonjour Hélène. Bonjour Romanette. Bonjour Hélène. Allô, allô. Bon, alors, c'est ça. Alors, ce soir, c'est à mon tour? Ben oui. Eh oui. Là, j'ai pensé à faire la vidéo en anglais. Là, je suis pas sûr si je vais le faire en anglais ou en français. C'est ça. Je suis en train de me demander la question. Qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Est-ce que j'ai le goût de l'expliquer en anglais ou juste le faire en français comme je fais d'habitude? Salut Guylaine! Allô, Guylaine. Pour Fidèle auditrice. Pour ceux qui veulent l'avoir en anglais, ben, vous avez juste à me le dire. Peut-être ça pourrait faire changement aussi. Alors, voilà. Alors là, il est quelle heure? Ah, on voit les gens en haut aussi. Regarde ça, hein? Ben oui, ben oui. Sur l'écran. Je pense qu'Hélène, c'est les petites tulipes rouges. Ben oui, Oui, comme ça. oui. Ah, OK, là, je vois du monde au-dessus. Ben bonjour, bienvenue Bon. tout le monde. Bienvenue, bienvenue. Slow connection. Bizarre pourtant. J'ai OK. compris que tu le ferais. Français, mais anglais, ça va aussi. aussi. Bon, all right. Cool. Regarde, si tu veux, tu peux Salut, faire Isabelle. un petit peu les deux. OK, Isabelle est là. Là, il est Bonjour, rendu Madame- quelle heure? Il est 7 heures? Madame Dicker, je vais aller voir sur mon téléphone. Hein. Oui, il est 7 heures parce que là, l'horloge, elle sonne. Il est 19h pile. 19 heures pile. Allô, allô? Bon, OK, alors je vire de bord. Et moi, je m'en vais dans mes appartements. C'est ça. Fait que bon vidéo, la gang. Je vous Tantôt. laisse avec Frédéric, mais moi, je suis pas loin. Vous allez entendre mes niaiseries. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, ben, n'hésitez pas. OK, là, je vais vous placer sur mon stand. On s'excuse pour le fait que je vais bouger un peu. Et voilà. C'est parfait. On va se connecter. Guylaine de Blois a dit « Je suis franglaise, all good All good. Perfect. ». Bon, Franglaise. moi, je vais me connecter de mon bord ici. Et puis, je suis où, là? OK. T'es dans l'atelier, mon chéri. Oui, c'est ça. Alors, 30 secondes. Ah, live. Ici. C'est parfait, c'est parfait. Je vous vois les commentaires et tout. Génial. OK, on commence. Alors, pour ceux qui ne savent pas ou qui ne se sont pas rendus compte récemment que là, CESX et 49ers Market se sont mis ensemble, qui est merveilleux pour moi en tout cas. Oui, pour moi aussi. Parce que la première collection qu'ils ont faite est vraiment superbe. C'est de quoi que je suis tombé en amour avec. Et puis, on va travailler sur une partie de la collection ce soir. Alors, si je vous montre un peu le principe de ce qu'on va faire ce soir, c'est ceci ici. Alors, j'ai travaillé sur un tag papier manille. Et puis, j'ai incorporé deux sets de 49ers Market et CESX ensemble. Alors, le set avec le papillon et le set avec le cadre qui est juste en dessous. Bonsoir Sylvie. Alors, je vais vous montrer ça à l'instant. C'est que on parle de layered stamps qui s'appelle Artistry Regal Frame. Alors, vous avez ce modèle ici qui c'est 3 étampes ensemble. Et puis après ça, vous avez... Ah, tu montreras, excuse-moi, Fred, aussi. Tu sais, j'ai vu les sacs, là. Tu as fait Oui, plus oui, oui. un fond, tu montreras
ça, c'est beau. Parfait. Alors, ici, vous avez l'autre collection qui s'appelle Painted Pencil Butterflies. Ce set-là vient avec des étampes et aussi des dies. Comme ça. Alors, voilà. Alors, je voulais reproduire ce tag ici pour tout simplement vous montrer un peu comment je travaille, ce que j'ai utilisé comme encre, les techniques que j'ai utilisées. Et puis, voilà. Alors, je vais commencer. Et puis, on va faire en sorte de faire la première étape. Pour commencer, j'ai pris le papier manie parce que je me suis dit, ah, ça fait différent. En temps normal, je prends toujours du papier aquarelle blanc. Alors, je ne sais pas. Pour cette fois-ci, je vais prendre ce genre de papier-là. On peut en acheter dans la collection de Tim. Déjà fait. Déjà fait aussi. Et puis, c'est ça. Alors, je mets ça de côté. Je mets ça de côté, de me faire un peu de place. Puis, on va commencer par cette collection ici. OK? Alors, je vais sortir 2 étampes. Qui veut dire que je vais prendre celui-ci, ici. Et je prends le cadre. Voilà. Merci, José. OK. Là, je prends ma plateforme. Et je vais étamper. Les couleurs que j'ai pris pour faire le tag, c'est Salvage Patina et Scorched Timber. Ça, je pense que c'est tes 2 couleurs fétiches ensemble, hein? Oui, quand même. Alors, vous avez l'oxyde et le régulier dans Salvage Patina, et vous avez Scorched Timber, qui est la dernière couleur qui est sortie. Mais là, je vais vous expliquer aussi pour quelle raison j'ai pris le régulier et l'oxyde dans la même teinte, dans le fond. Alors, je vais placer mon tag. Ah, OK. Mettre mes étampes. Oups. Pas mes étampes, mais mes aimants, plutôt. Si je suis capable de les décoller. Excusez-moi. Bon. OK. On dirait des 38. Oui. Là, ceux-là sont collés aussi. All right. OK, on voit bien, je pense. Oui. OK. Là, je vais placer mon étampe à peu près où est-ce que je veux l'avoir. Alors, si je calcule environ, c'est à peu près ici, mettons. Ça fait que ça, c'est comme le splash. Tu commences par le splash en premier. Oui. OK. Alors. OK, on va commencer. Et puis là, après ça, je vais prendre mon Salvage Patina régulier. OK? Et là, on va commencer. Bonsoir, Ginette. Hey, Melinda. Hello, Melinda. Et là, j'aime ça, prendre le temps de vraiment étamper à plusieurs reprises pour avoir une couleur qui ressort encore plus. Pourquoi? Parce que sur le papier manie, c'est sûr que la couleur va changer un peu étant donné que le papier est déjà de couleur. Alors, déjà en partant, ces étampes-là sont de 49 Market sont tellement versatiles. Je veux dire, il y a tellement de moyens de les utiliser. Autre que ça, on peut faire... tu peux utiliser les étampes de fond, c'est ça, comme ça, pour des journaux, faire des motifs. Exactement, dans d'autres projets. Bon, là, ça... tu as mis 3 fois la couleur. J'ai mis 3 fois la couleur parce que je veux que ça soit quand même assez intense. Alors, j'ai terminé avec celle-là. On va mettre ça de côté ici. Et puis, là, je vais prendre le temps de sécher un peu. C'est sûr que sur ma plateforme, présentement, je vais enlever assez vite avec mon séchoir pour pas rester trop longtemps au même endroit, parce qu'on s'entend que c'est pas vraiment conçu pour la chaleur, mais c'est pas grave. OK. Là, ce que je vais faire, je vais aller là comme ça. Là, je vais prendre la partie du cadre. Encore une fois, je vais regarder pour voir à peu près où est-ce que je veux l'avoir. Alors,
Alors, si je mets un à côté de l'autre, à peu près, je dirais, comme ça ici, mettons. Ouais, on va dire comme ça. Je vais regarder comme ça, plus haut. Voilà. Mais oui, je suis un peu maniaque de le fait que je veux avoir les affaires qui sont droites. Parfait. OK. Là, je ramasse mon étampe. Et là, cette fois-ci, je vais étamper l'étampe avec Scorched Timber, okay, pour faire un contraste. Mais je vais aussi faire en sorte de l'embosser pour donner un peu plus de texture, on va dire. De relief. Ouais. Alors là, je prends ma couleur. Là, à faire avec ces étampes-là, c'est sûr qu'on ne voit pas nécessairement si on a mis assez d'encre ou pas, mais on peut voir une fois étampé que oui, effectivement, il y en a assez. Mais hein, j'aime bien que ça soit encore plus intense encore. Et puis, on va étamper de nouveau. Parfait. Une dernière petite touche pour le fun. Pour la route. Pour la route, comme on dit. Alright. Là, j'enlève mon tag. Je mets ça de côté. Je prends un petit papier ici. Une belle facture de scrap en masse qui est toujours pratique à utiliser comme papier scrap On après. prend pas ça, on a plein de ça. Ouais, je pense que ça déborde. Tout notre papier scrap, c'est du scrap en masse. Alors voilà. Là, présentement, je suis en train d'étamper avec la poudre embossée Wow, transparente. OK, transparent. Ouais. Là, je ne veux pas nécessairement avoir de la poudre embossée en plein milieu, nécessairement. Alors, je sais que c'est difficile à voir à la caméra, mais... Il s'en est déposé un peu quand même. Oui, pourquoi? C'est parce que c'est sûr que l'encre que j'ai utilisée au début, elle pourrait être un peu humide encore. Alors, on remet le tout dans le pot. Et là, je vais tout simplement embosser. Je vais faire réchauffer un peu mon séchoir avant pour Colin, il y a même ma signature. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Il y a même ma signature. Alors, ce que j'aime bien faire, j'aime bien soulever mon papier pour passer l'air, pour que l'air passe à travers le papier. Ça va plus vite pour le faire, pour l'embosser. Bon. Alors, déjà en partant, j'adore l'effet que ça peut donner. Alors, vous voyez, comme déjà en partant, si on peut prendre ce tag-là et après ça, le rendre vraiment un peu de la façon... Ton papier de scrap en masse. Ah, la signature! Où ça? Où ça? Peut-être, je sais pas. En tout cas, alors là, c'est ça, on peut mettre des fleurs, on peut mettre un paper doll, on peut mettre n'importe quoi, dans le fond. T'sais. Mais là, j'ai décidé de quand même jumeler les deux collections ensemble de 49er Market. OK. Alors, là, maintenant, on va travailler sur le papillon. Je vais mettre ça de côté pour l'instant. Alors, le papillon, comme ça ici. Alors, si vous voyez, ça, c'est ma base ici que j'ai commencé. Hello, Donna. Hey, Donna. Et là, on va travailler sur le papillon. Maintenant, j'ai déjà découpé le papillon. Je vais partir ça du
de ma petite boîte. Coffre à trésor. Mon coffre à trésor. OK. Bon, il y a 2 formats en passant. Et puis ce que j'aime beaucoup de ce set-là, c'est que ça vous donne... Ah ben oui. OK. Ça vous donne tellement d'options quand ça vient à le différents styles d'étampe. Ça veut dire que vous pouvez avoir ce qu'on appelle le pencil marks qui sont ici, ces deux-là. Le compte, non, ça c'est voyons, j'ai pas mon mot. Ça, c'est le fond, c'est le background. C'est le background, mais Que tu vas faire en part. ben, c'est ça. Dans le fond, vous avez ces deux-là ici, qu'on peut couvrir le papillon au complet. Et après ça, on a des parties qu'on peut utiliser. Alors moi, ce que j'ai utilisé, ce serait celui-ci. OK? Alors, je prends celui-là. Je vais reprendre ma plateforme pour étamper. OK? Et ce que j'ai fait après ça, je me suis fait un petit template, comme on dit. Alors, qui veut dire que ça, c'est mon template. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que, en fond, c'est facile. Après qu'on pourrait mettre l'étampe de nouveau à l'intérieur. Puis elle s'emboîte. Alors, c'est super le fun, parce qu'après ça, si vous avez plusieurs cartes à faire, ou plusieurs projets à faire, puis vous voulez étamper ce papillon-là à plusieurs reprises, ben, vous avez juste à le faire de cette façon-là. Alors, je vais prendre mon papillon de ce bord-là, et là, je vais placer mon papillon avec du papier aquarelle. Ah oui, il est déjà découpé, ok, c'est ça. Oui, il est déjà découpé. Voilà. Maintenant, une combinaison de couleurs que j'adore, ce serait Prize Ribbon et puis Crackling Campfire. Ah oui, c'est celle-là ta combinaison. Je me suis trompé tantôt. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ah non, c'est celle-là. Tu t'es trompé tantôt, tu dis? Ben oui, mais non, je viens de me tromper là. C'est ça que tu as montré au début. C'est ça que tu aimes les deux. Oui, Ça oui, c'est sûr. OK. Pourquoi? Ben, en fin de compte, c'est juste par, comment je pourrais dire, par chance que j'ai utilisé ces deux couleurs-là, et ça a donné un résultat que j'adore utiliser dans d'autres projets aussi. Bon, Isabelle avec son monde. New. Elle dit Villainous Potion et Rusty Hinge. New. Pas ce soir. OK. Alors, on va commencer par Crackling Campfire. Et là, ce que je vais faire, je vais vaporiser mon étampe juste un peu. Et puis, je vais étamper. Déjà en partant, regardez ça. J'adore ce que cette étampe-là fait en partant pour les effets qu'on peut avoir sur le papillon. Déjà là, il est beau. Oui. Et moi, je pourrais le laisser comme ça puis je serais bien satisfait. Mais Oui, je vais parce que c'est comme inégal. Complètement inégal, puis c'est super le fun parce qu'après ça, on peut le laisser de même, mais on va rajouter d'autres éléments. Je vais sécher un peu. C'est sûr que si vous voulez voir des vidéos de Sizzix et 49 Market, il y en a sur YouTube. Je passe mon temps sur YouTube en train de regarder des vidéos de produits pour découvrir un peu ce que le produit fait et de quelle façon on peut l'utiliser. Bon, alors là, présentement, je vais prendre Prize Ribbon. Et là, je vais vaporiser de nouveau. C'est sûr que les tons entre les deux vont changer selon la quantité d'encre que vous allez utiliser. Alors, comme ici, c'est plus pâle, on voit un peu de bleu. Alors, on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat. Mais, selon l'eau, selon la quantité d'encre qu'il y a sur ton étampe. Et là, j'ai pas trop pesé sur mon étampe. Mais on va essayer de nouveau. Regardez les teintes que ça fait.
c'est magique, je trouve. Si je veux pas avoir trop de foncé, ben je vais en enlever à fur et à mesure. Si je trouve que j'ai pas assez de bleu, on peut toujours réétamper de Tu nouveau. peux ajouter tes couleurs après. Oui. Parce qu'automatiquement, une fois que l'étampe a été mouillée, ben c'est sûr que les couleurs vont quand même se mélanger. Mais je vais rajouter une petite touche. Coucou Odette. Coucou Odette. Et ça, toutes tes encres que tu as utilisées, c'est Distress, c'est pas les Oxide. À date, c'est Distress. OK. Ouais. Ah, à date. À date, oui. Bon, là, à peine j'ai vaporisé, et puis je vais juste faire en sorte d'en remettre un peu plus. Là, j'ai un peu plus de bleu ici, un peu plus de bleu là. Ouais. Là, je pense que c'est correct pour l'instant. Je suis satisfait avec le résultat. Et puis, je vais sécher de nouveau. Mais là, on va passer à la deuxième étape, qui est de prendre l'étampe, qui est ce qu'on appelle Pencil Marks, qui est celle-ci. Ça, c'est elle avec les détails. Oui. Là, de nouveau, je vais la remettre dans mon template et je vais tout simplement l'emboîter comme il faut. Et là, ben, je vais la ramasser et je remets mon papillon à l'intérieur. Allô, Mélissa. Hello, Melissa. Bon. OK. Là, ce que je vais prendre comme encre, je vais prendre Nocturne de VersaFine Clair. En passant, il y a des nouvelles couleurs de VersaFine Clair qui sont, Ben oui, tu ils sont ça cette arrivés. semaine, je peux aller voir. Ils sont super belles. Oh my God. Il y a comme la couleur avocat qui est... Je suis tombé en amour avec cette couleur-là. Sûrement que Ginette va les avoir parce que... Regardez l'effet que ça fait avec le Pencil Marks. Mais les nouvelles couleurs de VersaFine Clair sont de toute beauté. Bon, alors. OK. Là, je suis satisfait avec le résultat. Alors, vous voyez comment ça peut changer au niveau des teintes. C'est pas fait grand-chose. C'est deux couleurs qui ont été jumelées ensemble. Là, je vais reprendre mon petit papier ici. Deux couleurs qu'on ne penserait pas nécessairement de jumeler. Pas nécessairement, non. Puis que ça donne un résultat autre que les deux couleurs originales. Les nouvelles couleurs sont arrivées? Ah, parfait. Dis-moi pas ça, Isa. Elles arrivent bientôt. OK. Là, je vais tout simplement aller chercher mon papillon. Hop là. Et je vais enlever l'excès. Elles sont dans Coming Soon. Ils sont dans Coming Soon? On va OK. faire voir ça. Mais ils sont de toute beauté. Vraiment, là. Il y a tellement de belles choses qui s'en viennent aussi, d'ailleurs. Parce qu'à la fin du vidéo, ben, je vais vous montrer autre chose. Puis, et je pense C'est tellement beau. et je suis totalement en amour avec encore. Ben, encore. Je viens de commencer. OK, là, je vais sécher. Ben, sécher, je vais embosser plutôt mon papillon. Attends une minute. Attention qu'il s'envole. Ce qui est le fun avec le fait d'embosser, c'est que ça donne de la vie à les couleurs qu'on a utilisées. Bon. Alors voilà. C'est fait. Alors, ça, c'est le papillon. Je shake de ma main, on dirait que le papillon est en train de voler quasiment. C'est très beau. S'il y a quelque chose que j'aime pas, je sais pas. Ouais, je pense pas. Je sais pas. Alors voilà, à date, là, j'ai mon papillon qui est terminé. Moi, j'aime bien le plier un peu, lui donner un peu de courbe. Puis, voilà. Puis je dis, bon, ben, cool, c'est parfait. All right. Alors, à date,
Ça va. Next. Là, cette fois-ci, je vais prendre une étampe de Stampers Anonymous de Tim Holtz, évidemment, qui s'appelle Fragments. Bon, celle-ci, pour le moment, elle est sold out. Elle est souvent sold out. Mais je suis sûr que José va être capable de leur avoir. Alors, ce que j'ai utilisé pour faire mon tag, j'ai pris... j'ai pris... Celle-là ici. Il n'y a pas de problème, Mélissa. Ouais, j'ai pris celle-là ici et j'ai pris celle-là ici. OK. Après ça, je vais mettre ça de côté de nouveau. Et puis, je vais faire ça de même. Je vais enlever mon template. Mon espace de travail est un peu restreint. Alors là, c'est sûr que je trouve toujours des endroits où déposer mes affaires. OK. Là, ce que je vais faire, je vais prendre une feuille de papier pour mettre en dessous. Pourquoi? C'est parce que je sais que je vais dépasser avec mes étampes que je vais utiliser. Alors... Ouais, c'est ça, tu vas déborder. Oui. Alors, je vais dépasser sur mon papier, sur mon tag. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre droit. OK. Puis là, ben, je vais mettre mes étampes comme ça ici. Dans du Perfect Color Choices. Thank you. OK. Là, OK. Je vais m'assurer que le tag soit droit. OK. Bon, là, ce que je vais faire, je vais la prendre, je vais commencer par celle-là ici. Et je vais la mettre à peu près là. OK. Là, c'est maintenant que je vais utiliser le Salvage Patina Oxide. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'oxyde me donne la chance que ça reste l'encre reste assez humide sur le papier pour faire le smudge technique. OK? OK. Alors, ce que je vais faire, je vais tout simplement... Le smudge technique. Qu'est-ce que le smudge technique? Tu Alors, l'as déjà fait, je pense. Je l'ai déjà fait, oui. Ma petite mémoire de poisson rouge. Alors, ce que je vais faire, tout simplement, je vais mettre de l'encre oxyde sur mon étampe et je vais étamper. OK? Voilà. Et là... Après ça, tu vas frotter, je pense. Comme ça? Je te le dis pas. Ouais. Oui, avec une lingette humide. Non. Non. Bon. OK. Là, l'important dans ça, c'est que votre papier ne bouge pas. Alors là, je vais le tenir bien comme il faut, là. Pourquoi? C'est parce que s'il bouge... Ah oui, tu viens taper avec ton éponge. Ouais, je prends un dôme foam. Et là, je vais tout simplement faire en sorte... Comme l'estomper la couleur. Ouais, je veux que la couleur bouge un peu. Je vais en rajouter un peu plus parce que je trouve que j'en ai pas assez. Et la raison pour laquelle vous ne voulez pas que votre papier bouge, surtout le fait que vous allez réétamper de nouveau avec une autre couleur. Ah. Bon, alors là, je suis satisfait avec l'effet que ça donne. Et puis, présentement, je ne sais pas si vous me voyez, ouais, un peu, je nettoie mon étampe. Ouais, on voit un petit bout. Ouais. Ouais, je vais étendre. T'as pas un poisson rouge, t'es plutôt un poisson clown comme Nemo. Ah ben là, Nemo, ouais. Pas sûr que c'est un compliment. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Mais t'as raison d'être, je suis pas mal comme ça. Fred, il va être d'accord. Bon, là, je vais prendre Scorch Timber. Et puis, je vais réétamper de nouveau. Et là, c'est pas Oxide que t'as pris. Régulier. Ah, OK. Alors, Ah, OK. Parce que le smudge technique fonctionne mieux avec le Oxide qu'avec le régulier. C'est ça? J'ai-tu bien compris? oui. Vous voyez? Ah. Et puis là, je vais le refaire de nouveau quand même.
pour accentuer les détails, mais c'est très beau. Alors, ça va donner un effet vraiment assez particulier. Alors là, je vais tamper de nouveau. OK. Là, j'enlève mon tag. C'est mieux que Doris. Ah, c'est elle que j'avais dans la tête, Isabelle, Doris. Mais Doris, ça me ressemble aussi. Et là, oui, Nemo, il y avait la petite... il y avait un petit bras. Hi, my name is Nemo. No. No, Hi, my name is Dory. Doris. Dory. Dory en anglais, oui. Did you see a boat pass by? Yes, I did. Where? Hi, my name is Dory. What's your name? Nice to meet you. C'est comme... Ouais. Oh oui, effectivement. C'est pas mal moi, ça. Ben... C'est un peu tout le monde, en fond, des fois, là. Bon, là, j'ai pris de la poudre embossée transparente. Et là, je vais embosser de nouveau. Just keep swimming. Just keep swimming, just keep swimming. Ça fait longtemps, my God. Faudrait bien le réécouter. Il est bon, ce petit film-là. Avec les mouettes. Ah oui, c'est vrai, Nancy. Elle dit, on dirait un bout d'une vieille céramique. Oui. D'une belle céramique. C'est moi qui ai dit vieille. C'est splendide, le fait, effectivement. Puis là, l'affaire, c'est que le fait qu'on l'a embossé, ça donne vraiment une belle texture, une belle brillance. C'est ça ce que j'adore. Alors, Tu pourrais faire un backsplash pour notre future cuisine. Parfait. En tag de tes mots. J'en ai pour 5 mois, 5 caisses de poudre embossée. Vous voyez? Regardez qu'est-ce que ça donne comme effet. Alors, j'espère qu'on peut capter. Ouais. Bon, là, je vais faire l'autre étape. Alright. Là, je mets ça de côté. Bon, celle-ci, je l'ai placée comme ça. Comme ça? Oui. Merde du rocher, le clair, c'est superbe. Merci. Moi, je me dis une chose, il faut tellement s'amuser avec nos affaires. Et puis, explorer. Il faut connaître aussi toutes les possibilités, tu sais. C'est ça qui est le fun, toi. Welcome to YouTube. Tu nous montres. Ouais. Ben, c'est juste à voir. C'est sûr qu'il y a du monde qui ont la patience pour écouter des vidéos de YouTube et il y en a d'autres que non. Comme toi. Toi, tu as Mais moi, la patience. j'aime. Comment vous appelez le cadre que vous fermez pour étamper? Ben, c'est une plateforme d'impression. Ah, ouais, c'est une plateforme d'impression. Ça ressemble beaucoup à la Misty, dans le fond. Oui. À la boutique, il y a la Misty. C'est ça. Moi, j'aime beaucoup la Precision. Oui. We Are Memory. We are Memory Keeper. Ouais. Celle-là, là. OK, là, je vais reprendre mon Salvage Patina Oxide et je vais faire exactement la même chose. Il est quelle heure, là? Il est 7h30. Mon Dieu. OK, c'est pas super. OK. T'as dit, frère, t'es sûr que t'as pas besoin de plus d'aimants? Odette Duchesne. C'est parce qu'il va être sûr que ça bouge pas. Il faut pas que ça bouge, je te le dis, moi. Bon, là, je mets ma main à quelque part. Parce que la dernière fois que j'ai fait ça, là, il avait bougé. Bon, c'est correct comme ça. Là, je vais nettoyer mon étang de nouveau. Tant qu'à en avoir des aimants, je préfère toutes les utiliser. Et j'en ai d'autres à côté de moi, moi. Oui, il y en a partout. Ouais. Et l'autre fois, il y en avait perdu une. Essaye de trouver un aimant qui est tombé avec un rack complètement en métal à côté de toi. Les tiroirs, tout est en métal. Bon. Oui. All right. Là, je vais chercher mon Scorch Timber. Respire, Fred, respire. Qui dit ça? Ah, Isabelle. Ben, moi, l'autre fois, je cherchais un tout petit die. Il était collé en dessous parce que je travaillais avec des petits aimants là, que je collais. Alors, il était collé après mon paquet. Hey, je l'ai cherché, là. Quel paquet? Après mon paquet d'aimants.
Tu bien spécifié quel genre de paquet que tu fais. Mon paquet de mini étanches. Et non pas mon mini paquet personnel. C'est pas un mini paquet en passant. Ah. Bon, OK. Mais non, c'est un paquet familial. Familial. C'est un spécial du chef. Bon. OK. Quel paquet. Ben, c'est ça. All right. Là, je vais tout simplement... embosser de nouveau. Et puis, je vais remettre ça là-dedans. OK. Bon. Alors, pour le fait que pour l'embosser, j'ai terminé, je pense. Et là, je vais... Hey, regardez une petite gêne. Pas toute. On est en free. OK. Là, je vais finir d'embosser. Et voilà. OK. Il est un peu plus foncé. Love you guys. Nous autres aussi, Albert. Cool. Maintenant. Alors, à date, Il se prend pour Fardoche à cette heure. Ben voyons, fille. c'est qui ce Fardoche? Fardoche, pour moi, c'était dans Picotine. Fardoche. Je sais pas. Bon, alors à date, je suis rendu à la dernière étape quasiment. Là. Ce serait d'ajouter de l'écriture. All right. Maintenant. Ah, passe partout. Oui, c'est vrai. OK. Mon étape d'écriture, une de mes étapes d'écriture préférées, c'est celle-ci de Creative Expression qui s'appelle French Script. Je l'adore, elle est super. C'est un classique à avoir. Comme on dit en anglais, it's well loved. Et là, l'affaire, c'est que je vais tout simplement faire en sorte de... J'aurais dû faire en sorte de prendre les... Là, tu sais pas si elle est à l'endroit ou à l'envers? Ouais, alors là, je pense que celle-ci, elle est comme ça veut dire qu'elle est de même. All right. OK. De toute façon, tu imprimes sur le côté, fait que c'est pas grave. Ouais, mais je pense que je l'ai. Je l'ai pareil. Bon, alors là, ben, ce que je vais faire, je vais juste tasser un peu mon tag. Et oui, j'en ai des épingles. Pas des aimants. OK. Tu as des étampes pas mal aussi. Ouais. Là, je vais prendre mon étampe et je vais la mettre à peu près, je dirais, comme ça, je pense. Je pense que oui. Ou un peu plus haut. Un peu plus haut, un peu plus loin. Ginette, commence pas. Pas toi, Ginette. Sur le vidéo. Ah non, ça marche pas mon affaire. Il faut que je bouge mon tag de nouveau. OK, comme ça ici. Voilà. Hello Lynn, sorry I'm late. Hey Lynn! No worries. Be happy. Be happy. Okay. You know how is my English, huh, Lynn? It's very good, your English. Huh? I don't understand. Bon, all right. Là, je vais ancrer mon étampe avec... laissez-moi voir. OK. Avec encore du VersaFine Clair Nocturne. Puis... VersaFine. Okay, that's very nice. Okay, now... Now, The end is near. ça fait... C'est ça, nous autres, à lundi, imaginez. C'est la pluie qui nous fait déconner comme Non, ça. c'est le début de la semaine. Ben même, non, c'est la toujours semaine, comme ça, la semaine ben. va être longue.
On déconne tout le temps. Là, je vais verrer mon Capot de tag de bord. bord. Et puis, je vais faire en sorte de voir où est-ce qu'elle arrive. Ah, OK, je dois la bouger un peu plus par là. Là, je ne vais pas réétamper mon étampe parce que je ne veux pas que l'écriture de ce bord-là soit trop apparente. Alors, je pense que c'est correct comme ça ici. Voilà. OK, tu rajoutes pas d'encre. Non, OK. non, un bord plus foncé que l'autre. Ben oui. Alors voilà, celle-là est terminée. C'est ça qui est ça. Là, je vais prendre le temps de juste sécher un peu. C'est sûr que les combinaisons de couleurs que j'ai utilisées, c'est un choix comme Scorched Timber puis Salvage Patina, mais vous pouvez prendre les couleurs que vous aimez dans le fond. Ça pourrait faire aussi beau. Et là, je vais retourner à mon papillon, puis on va le placer sur du foam tape. Alors, qu'est-ce que j'ai comme foam tape? J'ai ici du petit foam tape comme ça. Je te pleure. Oui, je te pleure. Est-ce que ça va? Ben, c'est Odette qui a écrit ça. Sèche tes pleurs. OK. J'ai pas vu. Ah, j'ai pas vu. C'est beau. Si tu voyais les tempes de Fred, au fond là-bas, ça c'est Isabelle. Alors, ils sont partis d'un tour, là. C'est parfait, ça. On va faire une chorale avec scrap en masse. La chorale scrappée. Bon, alors là, ben. Ben non, pourtant, Isabelle, elle chante. Toi aussi, tu chantes? Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. I love this. Joe Box Party, Odette. Ben, Ah, ben oui, for sure. Lynn a dit, I love this. I'll go back and watch the replay to see the whole process. It's gorgeous. Thank you, hon. Always a pleasure. T'as scrappé une chanson en 5 minutes, nous autres, oui, mais ça... C'est sûr. Ouais. Hey, on devrait faire le rap du scrap. Le rap du scrap. Bonsoir. Elle est partie. Bienvenue Au rap du scrap. au rap du scrap. Rap and a bap. Ça me rappelle les samedis soirs que j'écoutais CKMF. Live. Du Thursdays. Eh, my God. Oh my God, ouais. Ou 1234, rue de la Montagne. Bon, là, je suis prêt pour ajouter mon petit papillon. Et voilà. Comme ça ici. C'est trop mimi. En passant, j'ai pris du Art Glitter, bien aimé aussi comme bouteille. J'adore cette colle-là, elle est fantastique. Et puis, c'est cela. Alors, vous voyez, le tour est joué, le tag est fait. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors, mon premier essai, mon C'est deuxième très essai. Mais vous voyez à quel point on peut jumeler les étampes ensemble, puis Ben oui. faire en sorte de créer vraiment n'importe quoi. Alors, un papillon sur mon balcon. Fabuleux. Merci beaucoup. Fabuleux. Un pro. Merci, merci. Alors, dans le fond, je ne sais pas si vous le savez, mais je vais prendre une petite gorgée de limonade. OK. Dans la collection, je peux vous montrer tout ce qui est disponible. Parce qu'ils sont tous là. Parce que quand Fred aime quelque chose, je pense qu'il aime. C'est pour toujours. Il aime pas à la moitié. Il aime pas à moitié. Alors, vous avez celle-ci ici qui se fait dans la collection, qui est plus petite, mais ça vient avec le die, qui s'appelle Floral Mix Cluster. Oui, oui, c'est de la limonade, Odette. Oui, c'est de la limonade, crée-moi. Excusez-moi pour le reflet de lumière. Va pas trop vite. Ah, OK. C'est bon. J'ai compris. OK. Après ça,
Celui qui vient de rentrer il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Hello You Sentiments. C'est bien cute, ça. Hello You Sentiments. Hello, you sentiments. No, my name is Laurent. Your name is Dory. Oh, yeah. Alors, ici même, vous avez quand même des étampes de... Is my name Larry? des étampes de Oui, splash. c'est ça, Alors, c'est on super peut le fun. utiliser ça partout. Puis ce que j'aime bien, c'est l'écriture est plus petite. Always stay curious. Bien sûr. Puis tu peux même changer. Change-y. Always stay you. C'est ça. Always stay Dory. Engraved Wings. Des die. Alors, vous avez une libellule et deux styles de papillon. Comme celle-ci. Celle-ci, qui s'appelle Painted Pencil Botanical. Superbe. Ça, Laurent, il avait fait ça la dernière fois. Je pense que Tu l'avais montré, n'est-ce pas? Non, je me souviens pas si je l'ai montré. Alors, celui-ci, vous avez le die pour aller avec les fleurs, puis les feuilles, puis les branches. J'avais fait ça, entre autres, Oups. mais avec les splashes qui débordent. Ah, OK. Ben, attends une minute. Après ça, vous avez celle-ci, que j'adore aussi. Painted Pencil Leaves. Si vous voulez voir un style qui pourrait... Je peux vous montrer quelque chose qui va avec ça. Ah, c'est très beau, ça. Alors, j'ai jumelé les papillons que j'ai utilisés ce soir avec les feuilles et j'en ai fait un autre tag. Alors, vous avez les deux formats de papillons et les feuilles. Et savez-vous que ça, c'est exactement les combinaisons de couleurs que j'ai prises ce soir. Alors, regardez à quel point c'est différent quand on met la quantité d'encre et la quantité d'eau qui est différente, qui est toujours différente aussi. Je pense que tu vas vite, là. Isabelle a dit aïe. Respire, Isabelle, respire. Ben, c'est pas compliqué, Isabelle, c'est toute la collection. Toute la collection de 49 Market. Ah, c'est quoi Et le nom des feuilles? Le nom des feuilles, ça s'appelle Painted Pencil Leaves. C'est 666-36. Ah, j'ai un bel ici. Oui. Ça, Alors, j'ai rien fait encore avec ça, mais je veux, parce que je l'aime tellement. puis après ça, en dernier, vous avez Painted Pencil Mushrooms. Alors, vous avez les Ah oui, ça aussi. dies. Ça, je ne l'ai pas encore utilisé, mais Ça, j'ai déjà une idée quoi faire avec ça. moi aussi. Je pense qu'on a la même idée. Je sais pas, ben moi, c'est inspiration Ginette. Ah, OK. Moi, c'est Inspiration Tim. Ginette, elle m'inspire beaucoup avec ça. Ben, Ginette, elle inspire bien du monde. En passant, félicitations, Ginette, Ben, pour oui. vraiment ta reconnaissance de Lavinia. C'est fantastique. On adore ça. Ouais. Alors, C'est pleinement mérité. Avec tout à fait. des parutions à chaque jour, là. si vous voulez voir cette étampe ici, qui vient du set qui s'appelle C'est le set que tu as utilisé au début. ouais, Regal Frames. OK? Ça fait... Fred, il a fait quelque chose de bien intéressant avec ça. Alors, j'ai commencé un fond avec. Alors, vous voyez, j'ai fait mon fond avec des Dinkles de Lavinia, justement. Et après ça, j'ai étampé quatre fois l'étampe, comme ça ici. Et après ça, je l'ai embossé en blanc. Alors là, qui me donne la chance de vraiment faire en sorte de mettre Tu peux insérer un un papillon, tu peux des insérer- feuilles, des fleurs, un personnage, n'importe quoi. Alors, juste pour vous dire à quel point on peut jouer avec les Juste étampes. comme ça, moi, je trouve ça magnifique. Tu sais. Oui, juste comme ça, on peut mettre un souhait, puis ça finit là. Mettons. Ouais. Merci, Ginette. Bon, alors là, la collection, je pense qu'on a passé à travers la collection de 49 Market. Elle est superbe. J'espère qu'ils vont en avoir d'autres qui vont sortir bientôt. Puis, Ça fait vraiment l'effet, tu sais, avec les étampes de print de couleur, mais pas égales. Ça Ben- fait vraiment l'effet voulu de 49 Market. Là, tu sais, Ben, un peu à date, là, estampé, là. à date, là, j'ai juste pris les étampes qui donnent un effet de splash, mettons. Ouais. J'ai même pas pris les autres encore. Les fonds. Les qui fonds sont unis pleines, hein, qui non, sont c'est pleines. ça. J'ai pas encore utilisé ça. Reposer. Ben, tiens, je vais faire pour la prochaine vidéo, je vais en faire.
Celle-ci, c'est une combinaison entre les feuilles Et l'écriture, et puis c'est beau. la feuille, la fleur comme ça ici. Alors, ces feuilles-là, c'est... attendez. Je vais déposer ça 30 secondes. Ces feuilles-là, comme ça ici, c'est ce que j'ai utilisé là. Parce que là, ils ne sont pas collés encore. Alors, je suis en train de faire des tests. Mais tu as imprimé avec l'étampe que tu as utilisé, l'étampe qu'on voit d'écriture dans tes feuilles. Non. Regarde, ce que j'ai fait... OK, je vous les explique. Cette étampe-là, l'effet que ça donne sur les feuilles, oui, j'ai pris une étampe. J'ai pris une étampe qui existe dans la collection, qui donne à peu près cet effet-là. OK, de splash. Mais, en même temps, j'avais un bout de papier avec déjà de l'écriture que j'avais utilisé comme papier scrap, mettons. OK, mais Et là, j'ai découpé mon die dans le papier d'écriture et après ça, j'ai après ça, ancré. tu as ancré, c'est ça. Oui, alors là, je suis en faire le même effet avec l'étampe qui est juste là qu'on voit à l'écran, que tu as utilisé. Tu sais, on pourrait... Oui, 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 exactement. On peut, l'étampe d'écriture que j'ai utilisé ce soir, on peut toujours étamper sur un bout de papier, prendre le die, découper, après ça découper les feuilles, après ça découper, après ça étamper, puis ainsi de suite, c'est sûr. Alors là, ben, j'ai jumelé les deux ensemble pour voir de quelle façon on pourrait Ça fait un bel effet. les mettre ensemble pour faire un autre style. Alors, il y a tellement de possibilités dans cette collection-là que je n'ai même pas encore exploité au complet. C'est impossible. J'ai pas eu le temps de tout faire. Un autre que j'ai fait de nouveau, ce serait Ah oui, avec les cercles. ouais, les cercles blancs. Ça a été embossé avec un plioir de tin. Après ça, ben, effectivement, j'ai fait les feuilles en mauve. Alors, ça encore une fois, ça donne un autre effet où on peut aller mettre un autre papillon ou un souhait, tout simplement un souhait, quelque chose pour faire en sorte que on peut les... Vraiment, c'est très beau, Fred. Il y a plein de monde qui trouve ça très beau. Merci, merci. Alors, je voulais juste exploiter un peu cette collection-là pour vous montrer toutes les possibilités possibles de faire en sorte de faire des fonds avec, de faire différentes choses. Toute cette, Les papillons cette pourraient être utilisés pour collection-là. d'autres affaires. Moi, je verrais le cadre, tu sais, comme je prends un X-Acto, je découpe, je mets mettons un paper doll juste en dessous, Absolument. faire un autre montage. Il y a C'est tellement que de le début choses. d'une créativité à l'infini, là. Tout à fait. Alors, regardez ça, regardez pour voir qu'est-ce que vous aimez dans la collection de 49 Market et ces X ensemble, parce que j'adore le fait qu'ils sont mis ensemble, étant donné que moi, personnellement, j'adore avoir des étampes et des dies qui vont avec. Ça, là, ça fait vraiment mon bonheur. Ouais. Mais par contre, si les gens n'ont pas encore essayé les ciseaux de Tim, les nouvelles, ils sont fantastiques. Pour faire du fussy cutting, ils sont géniaux en partant. Oui. Ils sont très faciles à utiliser, très confortables, puis ça glisse tellement bien sur le papier et tout que c'est vraiment là, c'est un must. Alors, à date, j'ai acheté des mini pour commencer, puis on verra après pour les plus grandes. Oui, parce que moi, j'étais un peu sceptique. Puis moi, j'ai mal aux doigts. Je commence à faire de l'arthrose, là. Puis j'ai vraiment mal aux doigts. Puis j'étais sceptique, je ne sais pas pourquoi. Alors, j'ai emprunté la paire de ciseaux à Fred. Puis ça va très bien. Fait qu'il m'en a commandé une paire. Il est fin, hein? Oui, ils ont essayé, puis quand il m'a dit « Ah, tu sais quoi, je les aime bien. » Bon, ben, OK, commandez. Montre comment ça fonctionne, s'il vous plaît, Ginette. Les ciseaux? Oui. OK. Alors, pour commencer, c'est important de faire en sorte... Ils ont fait comment je pourrais dire? C'est quoi ça? C'est un capuchon? Oui, un capuchon protecteur. protecteur, c'est ça. Parce qu'ils sont quand même Ils sont très pointus. assez pointus malgré tout. Alors, c'est préférable de toujours enlever le capuchon avant Qu'est-ce que tu veux dire? Avant quoi? de déclencher les ciseaux. Parce que présentement, Ah, ben oui. présentement ils sont fermés. C'est ça, il y a comme une barrure aussi. Alors, facile à utiliser. Parce qu'il y a un on ressort ouvre. au milieu. Et voilà, le tour est joué.
Le ressort que vous avez ici, c'est le ressort qui est automatiquement dans le paquet, qui est déjà installé. Vous avez un deuxième ressort qui est un peu plus épais, qui fait en sorte que ce ressort-là va être encore plus dur, plus de résistance, oui. Bon, alors, vous voulez voir qu'est-ce que ça peut bien donner? OK, ben justement, j'ai une image ici que je n'ai pas découpée encore. On va essayer de faire ça avec la caméra. OK. Et là, je mets pas d'effort du tout. C'est sûr que je vais assez vite pour le découpage, mais fait en sorte que, et à travers un téléphone, c'est pas toujours évident. Quand tu vas faire chaque petit cheveu? Pas vraiment, non, je penserais pas. Mais ça, c'est juste, tu sais, en fin de compte, c'est une petite fille que j'avais faite pour essayer quelque chose, puis... Et là, présentement, je prends du papier aquarelle, qui est plus épais, ouais, à comparer. Alors, mais je fais pas d'effort, là. Puis là, ben... Puis moi, ce qui m'inquiétait, c'était qu'il n'y a pas d'anneau pour insérer les doigts. Fait que je me disais pour le confort, mais non, ça va. C'est génial. C'est tellement souple qu'on n'a pas besoin. Puis le manche est fait en caoutchouc, alors c'est quand même antidérapant. Alors c'est fort probable qu'ils ne vont pas glisser des mains. Bon, alors voilà. C'est sûr que je peux aller plus proche de la ligne de mon image, si je voulais. C'est tout. C'est sûr que là, présentement, je peux aller faire les détails. Il n'y a rien qui m'empêche de faire en sorte de découper et après ça, découper de ce bord-là. Voir ici si j'ai bien fait ça de ce bord-là. Ouais, voilà. Alors, c'est facile. Puis, si je veux, présentement, enlever le blanc qui est là, je peux quand même aller encore plus proche puis faire en sorte de juste enlever l'excès de blanc. Ah ouais, ils vont vraiment bien. C'est super. Là, après ça, maintenant, ce que je vais faire, je vais fermer. Et là, je remets mon capuchon. On met le capuchon. Et voilà. Très important parce que c'est assez, le tour est joué. C'est pas pour les enfants. Bon, j'ai-tu quelques minutes? Je pense que Il oui. est 55. Ben oui, montre, c'est trop beau, qu'est-ce que tu as fait. OK. Et je vais peut-être m'enchaîner là-dessus dans 2 semaines. Je vais vous parler un peu en dernier, je vais vous parler un peu de cette collection-là de Andy Skinner qui s'appelle, comment ça s'appelle, ça? Bon, en fin de compte, c'est Nowhere to Go but Up. C'est des étampes qui ont reçu à la boutique des enfants. Ils sont fantastiques. Ouais. Pourquoi? C'est parce que les détails, une fois qu'on les étampe, là, sont de toute beauté. Ça, c'est ma première que j'avais achetée. Et ça, vous l'avez vu en parution il n'y a pas longtemps. Il y a une couple de jours, je pense. Oui. Et puis, je vais vous montrer de nouveau c'est quoi. Alors, c'est étampé sur du Specialty Stamping Paper de Tim Holtz. OK? Mais les détails de ces étampes-là sont fantastiques. Vraiment. Là, puis ça m'a donné vraiment un... Je sais pas, un genre d'émotion tellement que je trouve ça beau parce que ça me... Je trouve que ça nous ramène notre enfance un peu. La simplicité des choses, un petit garçon avec un ballon. Aussi, c'est comme... Moi, je le vois aussi un peu comme la perte d'un être cher. Ça peut être ça aussi. Tu sais, oh, the places you will go. Ça, là, ça peut dire tellement de choses. Ça peut dire, tu vas avoir un superbe avenir, que tu vas accomplir tellement de belles choses dans ta vie, et ainsi de suite. Ouais. Maintenant, l'image en tant que telle dégage plein de sentiments. Oui. T'sais, on n'a pas besoin de rajouter... Alors, Nowhere to Go But Up, ça, c'en est une autre que j'aime beaucoup, beaucoup. Mais après ça, ben, il y avait la petite fille. Let your dreams take flight. Ça, là, c'est super.
Puis, je trouve que ça, je pense qu'on dans le milieu de scrapbooking, ça nous touche beaucoup aussi. Tu sais, pour faire en sorte qu'on se laisse aller, qu'on fasse en sorte d'explorer, d'imaginer, d'essayer de créer ce qu'on a dans notre tête, puis le mettre sur papier, mettons. Ouais. Alors, dans le fond, j'ai utilisé la petite fille, puis je vais vous montrer le résultat. Alors, je l'ai embossé en noir. Et puis, après ça, j'ai utilisé, pour faire mon fond, j'ai utilisé les crayons Ecoline. Tes crayons, parmi tes préférés, je pense. Ceux-là sont tellement superbes, là, je veux dire, comme, ils font des effets incroyables. Et puis, en fait, j'aime le fait que tu as coloré, tu sais, il manque une couleur. subtilement le personnage. Oui, j'ai fait juste la couleur peau, un peu de rose pour ses joues, un peu pour les cheveux, le reste, je l'ai laissé blanc. Le ballon pour le faire ressortir. Ça, c'est le souhait que j'ai mis sur le côté. Mais, je sais pas, je trouve que, pas parce que c'est moi qui l'a fait, mais je veux dire comme, j'adore le résultat, j'adore un peu ce que ça donne comme... Oui, ce que ça dégage. Ce que ça dégage, exactement. Tu n'as pas besoin de rien ajouter en surplus. Non, le tag est fait. C'est tellement lourd de sens que... Mais les détails dans ces étampes-là sont de toute beauté. Alors, il y en a d'autres qui sont disponibles en magasin aussi, mais à date, j'ai commencé avec ces trois-là. Puis, je pense que si vous lui donnez la chance de regarder ça, ils sont vraiment fantastiques. Puis Andy Skinner, c'est un homme un designer qui fait des affaires incroyables. Ouais. Et puis il y a aussi des vidéos de YouTube qu'on peut regarder pour voir un peu le principe de ces étampes-là. Alors voilà, je pense que... 19h59, tu finis ça pile. On a besoin d'un cours Ecoline. Bon. OK, alors le cours... Nous autres, on a besoin de s'asseoir sérieusement, les scrapmecs, puis de regarder ça, puis oui, on va travailler sur une programmation de cours. On peut travailler sur un cours qui s'en vient. Si vous avez des suggestions, dites-le nous. Envoyez-nous des messages, même en privé, c'est pas grave, c'est correct. Parce que les crayons Ecoline, ben, vous avez la série comme ça ici qui sont disponibles en magasin. Et puis, ils sont fantastiques, ils sont très pigmentés, ils sont tellement faciles à utiliser. D'ailleurs, Abs, c'est ça ce qu'il utilise aussi, je pense, pour sa coloration. Puis, vous voyez, comme ça, c'est 2 couleurs ensemble, 3 couleurs ensemble qui se donnent. Et ça, c'est une couleur ici, puis ça, c'est une couleur. Mais ça se mélange vraiment bien. Oui. Et voilà. Alors, merci beaucoup. Ben, bravo, Fred. Merci beaucoup. Je vous souhaite vraiment une belle soirée. Oui, en 2 semaines, ça va être le tour à Lolo. Oui. Et puis, on verra ce que ça va donner. Amusez-vous avec votre stock. Puis, bonne semaine, puis on se parle bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée.